Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec David qui vient nous présenter une Mini Cooper S, donc qui est de quelle année? 2018. Bonjour à tous. Celle-là c'est une Cooper S 2018 en F56 avec le pack extérieur Works, avec quelques modifications qu'on a pu apporter sur ce véhicule-là. Normalement on a des calandres avec le logo S, on l'a passé en Works, mais là où on risque de se faire tromper, c'est que la vraie Works, on a les étriers qui sont étriers 4 pistons. Ici on a des étriers 1 piston de la S qui ont été repeints en rouge. Et sur des jantes, j'imagine d'origine, qui sont en 18 pouces, oui, je dirais. C'est du 17. Ah, c'est du 17. C'est du 17. Ah, c'est surprenant qu'ils aient mis du 17. Alors en fait celle-là c'est les jantes on va dire d'origine du pack de base de la S. L'autre différence esthétique extérieure, c'est le pare-choc. Le pare-choc à l'avant, on a le pare-choc le vrai avec les grosses bouches d'aération, mais la vraie Works, on n'a pas d'anti-brouillard. Je voudrais qu'on parle de la couleur. Qu'est-ce que c'est? C'est un bleu, c'est un violet? Alors c'est le bleu, ils appellent ça le bleu Starlight, qui était monté à la base sur la Paceman, qu'ils ont décliné sur la F56 de 2018 à 2019, qui maintenant est indisponible. C'est un bleu. Au soleil, elle est plutôt bleutée. Quand on est sur un extérieur comme aujourd'hui, ça tire un peu plus sur le violine. Donc c'est un petit peu en biton en fait. On retrouve le bleu ici, puis sur la partie haute du noir. Oui, c'était vraiment la configuration qu'on voulait quand on l'a prise avec ma femme. À la base, à l'époque, on avait une Laguna coupée qu'on a changé. On voulait trouver une voiture qui nous correspondait à tous les deux. On a quand même un petit béquet à l'arrière, donc qui est spécifique. Oui, c'est celui de la Works. Est-ce que du coup, niveau ligne, on a justement une ligne JCW? La ligne qu'on a actuellement, c'est une ligne S. Il y avait une option ligne JCW Pro avec clapet. On avait une télécommande et on ouvrait les clapets, indisponible. C'est dommage parce qu'elle est vachement bien. Quand on ouvre les clapets, là il y a vraiment du retour, du pop and bang à mort. Niveau suspension, on est d'origine? Alors suspension d'origine, mais elle est optionnée avec l'option, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Suspension pilotée. Pilotée, voilà. La configuration de cette voiture-là, quand on l'a prise en 2018, les Union Jack allaient avec le tableau de bord. On a également le même motif sur le tableau de bord en passager. Je trouve qu'en gabarit, elles ont quand même un petit peu grossi. Il y a le prix aussi qui a évolué. Oui, forcément. Le prix, il a pris aussi. Parce qu'en parlant de prix, alors combien ça vaut à peu près? Alors le modèle qui est là devant nous, configuré tel qu'il est, prix catalogue de chez BM de l'époque, 46 900. Aujourd'hui, on tombe sur des configurations identiques et des années identiques sur le marché, autour des 25. La seule chose qui me gêne aujourd'hui sur ma voiture, c'est ça. Les baguettes qui font tout le contour de la voiture, qui sont chromées avec les poignées. Donc petit à petit, je suis en train de les mettre. J'ai déjà remplacé la petite trappe à carburant qui était chromée. Alors, c'est un moteur 2 litres, oui, 292 chevaux. C'est vrai qu'au début, je pensais que c'était un moteur TSI qu'on retrouvait, tu sais, dans les 1,8 litre, les Polo, les 192 chevaux, comme la puissance équivalente. Mais c'est un moteur BMW. Celui-là, c'est un moteur BM. À l'époque, ils mettaient des moteurs THP, mais là, c'est un vrai moteur BM. Est-ce que tu as fait des modifications, je sais pas, peut-être au niveau du filtre, de la mission, toutes ces choses, ou on est sur de l'origine? Alors oui, on a mis un filtre à air dedans green, un filtre à air sport. Je peux pas vous le montrer, il est dedans. C'est les filtres qu'on graisse. Donc ça apporte un petit gain. On a changé également tout ce qui est bougie. On a mis bougie en bougie froide iridium. On a fait passer une première fois en stage 1. On est passé de 190 chevaux à 220. Ça plaisait pas, il y avait un creux à 4000 tours minute. On avait un tout petit creux qui était pas très agréable. Je suis allé voir des amis que je recommande, qui sont très bons. Shiftek m'a pris la voiture, il me l'a mis sur le banc, il a regardé les courbes, les machins, et on a pris la décision de changer l'échangeur. On a mis un échangeur Wagner un peu plus gros. Et aujourd'hui, elle est à configuration telle qu'elle, elle est à 200, elle est à la sortie 252 chevaux. Ah ouais. Alors il y a des mecs sur YouTube qui arrivent à en sortir 280, 290. Il aurait pu le faire, mais il m'a vraiment expliqué. Il m'a dit fais gaffe, la ligne de cette voiture-là, la ligne d'échappement, il y a les FAP, il y a les catalyseurs, et du coup, les gaz d'échappement, au lieu de repartir, stagnent en sortie de collecteur et ils peuvent remonter, ils peuvent faire jusqu'à casser un turbo. Tu passes de 192 chevaux d'origine à 250, si je comprends bien, en stage 1+. En stage 1, exactement. 180 Newton de couple. Alors sur la boîte auto, on le ressent quand même un peu moins que sur une boîte mécanique. Mais 380 Newton sur les roues avant, par ce temps-là, par exemple, là, je pense que ça va patiner.
plus chaud dedans. Ouais, il est sympa ce volant. Franchement, avec le petit rappel du badge John Cooper Works en bas, avec les palettes qui sont également originales, je trouve. Les petites palettes derrière, on a les surpiqûres rouges sur le volant en intérieur qui sont vraiment pas mal. Le volant il est super agréable. Ouais. Ça c'est moi qui l'ai rajouté aussi, je le dis, un petit détail comme ça en limite carbone machin. C'est un petit machin autocollant qui est sympa. On appuie dessus comme sur un avion, ils disent, et elle démarre. Ah, avec l'affichage de tête haute, c'est ça. Ouais. Parce qu'au niveau des compteurs, donc au centre, on a du coup notre vitesse qui était ici plutôt avant. Avant, elle était au milieu, comme à l'époque dans les années 60 où le compteur était en milieu, mais il y a eu beaucoup de propriétaires qui se sont plaints que c'était pas pratique quand on est de ton côté. L'aiguille, on la voyait mal ici. Là. Pour la gauche, le compte-tour, et puis à droite, un système de jauge pour l'essence. Est-ce que c'est tactile? Oui. Ah, quand même tactile. C'est tactile, tu vois. Bon, là, on est sur le CarPlay, donc et puis c'est super réactif. Après, tu as la molette comme chez BM, avec tout. Tu as les médias, les maps, les naves, etc. T'appuies, clac, voilà. Et après, tu as la molette au milieu et tu changes. Super système son aussi. Voilà, le Harman et Kardon. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que c'est 8 haut-parleurs. Un petit peu partout, quoi. Et t'as les caissons de basse extra plats en dessous les sièges. Le contour, c'est en fonction du mode de conduite? Alors c'est en fonction, par exemple là, on est en mode green, mode écologique, avec ça également qui s'éclaire. Middle, donc c'est un compromis entre pas trop de consommation de carburant, mais du plaisir de conduire. Un petit peu plus dynamique. Et là tu as le mode sport où tout devient rouge. Boîte automatique à 7 rapports. C'est la boîte BMW, donc tu as position départ, neutre, marche arrière, la position sport plus. Un détail qui est amusant sur cette voiture là, admettons là tu veux te mettre en parking, plutôt que de refaire toute la manœuvre à droite et poids mort, tu appuies, t'as directement le bouton qui... et elle revient toute seule. T'as vu? Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'on est quand même dans un habitacle assez restreint, je trouve, sur la partie avant. J'ai l'impression qu'on a tout qui nous tombe sous la main sans trop bouger. Franchement, c'est exactement ce que j'ai dit au vendeur quand il me l'a mise en main. Ça m'a rappelé un peu une Audi TT que j'ai eue il y a quelques années, où quand je me mettais au volant, il y avait tout qui était assez bas, les fenêtres sont pas très hautes, et j'avais cette sensation de... Je pose ma main, j'ai la boîte, j'ai ça. Enfin, c'était vraiment bien foutu. Est-ce qu'on a quand même une bonne visibilité? Est-ce que le pare-brise m'a l'air quand même de petite taille? En fait, les premiers moments, toi qui es assis au volant, tu as vu, cette partie-là, elle te masque beaucoup. Ouais. Et les premiers temps où j'ai eu la voiture, je me suis fait engueuler d'ailleurs par ma femme parce que j'ai frotté une jante à cause de ça. Franchement, un intérieur qui est vraiment qualitatif. Et puis ça sent au niveau des matériaux que c'est quand même bon. C'est moussé. C'est soigné, je trouve. Cool, c'est qu'on a encore un frein à main manuel. Ouais. Qui marche bien, elle tourne bien sur elle-même. Ouais. Tu nous fais peut-être écouter ça? Oui. Voir ce que ça donne? On y va. Allez hop, tu reprends la place. Donc le mode où tu peux libérer un petit peu la ligne. Et là, on est en sport. Allez. Ouais. Ça me fait toujours mal. Bon, il manque quelque chose, tu vois. C'est correct, mais effectivement... Quand on voit JCW derrière, on s'attend à ce que ça fasse un petit peu plus de bruit. Bon, on le rappelle, on est sur le pack. Mais voilà, c'est le bruit qu'on retrouverait sur une Cooper S de ces années-là. Sur une S normale, tu as ce bruit-là d'origine. Quand tu as la vraie ligne Pro, là, ça pète vraiment fort. Tu commences par quel mode? Là, je suis en mode green, donc le mode éco. Ah, c'est pas vert normalement? Alors, tac. Le mode green il était déjà activé vu que la voiture est tourne. Tiens, c'est marrant que les LED sonnent, tu vois, on est dans la vraie vie, tu vois. C'est marrant que les LED s'allument plus. La voiture elle est super intelligente parce que tu vois dans le petit cadran du milieu, elle te met, ça te rappelle la petite bulle, tu sais, le petit manomètre de pression qu'il y avait chez BM. Ouais. Quand t'accélérais, ça montait les litres au 100. Bah là c'est pareil. Le but du jeu c'est de mettre la bulle le plus près possible de la bille blanche. C'est marrant en fait, ils font ça presque en mode jeu. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et plus tu roules calmement, plus la voiture te met, tu vois, là j'ai fait, depuis que j'ai le plein, j'ai fait 28 km/h d'économie de carburant. Donc à la fin de mon plein, au lieu de faire par exemple 500 km, eh ben, j'aurais peut-être fait 528, équivalent de moins de 100 chevaux. Les aléas du tournage. C'est un tournage aujourd'hui mais qui est super compliqué. Allez, roulons comme si dans en était. Mais c'est bien, comme ça je vous partage des images et vous voyez vraiment ce qui se passe. Et tu vois, je sais pas ce que t'en penses, toi qui as l'habitude d'essayer des voitures, mais tu vois une Cooper S équipée en Works, regarde, elle est pas si tape-cul que ça. Tu me demandes mon avis sur toutes les voitures que j'ai vloguées. Moi je trouve que celle-là est particulièrement dure au
niveau de la suspension. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Putain, tu vois, Ouais, je le ressens plus, ça. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression, tu vois, pour une Cooper S, je me dis, ouais, moi qui fais régulièrement de la route avec, je te dis, j'ai été 3 fois en vacances au Portugal avec, chargé, machin, autoroute, ça va. Là, t'es en sport. Là, par contre, tu vois, là, elle bouge encore moins. Ah ouais, la direction est totalement différente. Et J'ai là, l'impression que c'est beaucoup plus sensible et réactif surtout. Elle est terriblement dure. Ouais. L'accélérateur, à peine t'appuies, tiens, je vais appuyer de 1 mm, tu vois. Ouais, ça part tout de suite beaucoup plus facilement. Et après, t'as un autre mode où tu mets le mode sport plus, tu vois, elle pète un rapport. Tu vois. Ah ouais. Elle est montée à quasiment 400 Newton. Ah ouais. Ouais. Et ça a l'air de bien marcher. Ça pousse bien. Sur les petites accélérations comme ça, c'est vachement réactif. C'est super réactif. Et ce qui est hallucinant, c'est que comme on s'habitue en fait à la puissance, on n'a pas le sentiment qu'elle marche bien, mais quand tu regardes le compteur, bah ça monte vite. Hop, elle patine. Ouais. Alors, ça marche bien, tu ressens bien le couple, on sent un petit à-coup au passage de rapport, j'ai l'impression. Ouais. C'est très sympa ça. En fait, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, là je suis en 6, tu pètes la 5, tac, tac. Et en fait, si tu veux, t'as pas cette sensation d'être collé comme par exemple un TDI reprogrammé. Ouais. Mais quand tu regardes le compteur, ça fait paf. Ouais, ça monte très vite. Bah là, tu vois, on est à 100, tiens, on va être dans les vitesses légales. Ah bah on a un super Twingo qui vient de mettre les appels de phare. T'es à 110 en 4. Et tac, t'es à 130. Ouais. Tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que ça marche mieux que la Focus? Bah, je trouve qu'au niveau des sensations, c'est différent. Ouais. J'ai beaucoup plus de sensations en fait dans la Focus, mais je suis presque sûr que celle-ci avance quasiment aussi bien. Bah écoute, moi je sais que pour avoir joué un petit peu avec, par exemple, 308 GTI en 270 chevaux, le 80-150, la Mini elle est là. Allez. On n'a pas encore expliqué. Oh bah tiens. Demande d'assistance en cas de panne ou d'accident. Nous vous invitons à contacter nos services. Voiture surconnectée, qu'est-ce que tu veux? Elle a pas voulu, jamais eu ce message depuis que j'ai la bagnole. C'est aujourd'hui, c'est la journée quoi. Effectivement, ouais. C'est clair, c'est une journée un petit peu particulière. Non, bon, je reviens sur ces sensations encore une fois parce que c'est vrai que ça me surprend. Oula, il est gentil le monsieur là. Ouais, ça marche fort. Mais c'est vrai qu'en termes de sensations, c'est le problème. C'est un peu lissé, je trouve. Ouais, c'est le problème. Tu sens un couple, mais c'est lissé. Je te dis, j'ai un ami qui avait une Seat Ibiza Cupra en TDI, reprog, elle faisait 190 chevaux. Franchement, t'étais collé, mais vraiment collé. Pas les mêmes sensations. Et quand moi j'ai acheté celle-là, je me suis dit, bah attends, elle fait plus de chevaux que la Cupra, machin et tout. Et j'ai toujours eu ce truc de, ouais, ça marche bien. Mais tu vois, par exemple, il manque quelque chose à l'échappement, il manque quand même un retour. Effectivement. Je trouve ça assez aseptisé, même en termes de bruit, comme tu le disais, on n'entend pas trop la ligne à l'arrière. Alors est-ce que c'est pas le cahier des charges aussi qui a été comme ça quand ils ont fait la voiture, vu que ça s'adresse à un public féminin, à un public peut-être parisien? Tu l'as dit, hein, féminin. Ah, tu vois, mais c'est exactement ça. Je pense que tu vois, tu as plus de sensations. Je suis sûr que par exemple la dernière Yaris GR, ça doit être un petit peu plus bourrin. Ah oui, oui. Tu vois. Ouais, bah pourtant ça doit marcher à peu près pareil. Hein. Ouais. Mais en termes de sensations, la GR c'est beaucoup plus de sensations. Hein. Mais par contre, quand tu gigotes un petit peu là dans les virages, tout ça, tu sens que la voiture sur circuit, mais tu dois tellement t'amuser et ça doit être très 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 bon hein, en châssis. Hein. En fait, la voiture, si tu remarques bien, on est assis en plein milieu. Donc elle a vraiment tendance à vouloir pivoter sur elle-même. Alors, est-ce que c'est pas aussi le comportement joueur un petit peu des GTI, comme les 208 GTI qui pivotent un petit peu, machin? Et ben moi je préfère une voiture comme tu as toi, tu prends un virage à 200 et tu sens que la voiture c'est un rail. Où tu te sens en sécurité. Ouais. Quoi. Alors que celle-là, t'es pas forcément très très serein. Moi, elle m'a déjà fait 2 petits coups de flip comme ça en partant en vacances. Où je prends un virage et je sens la voiture qui tac, tac, et le SP qui s'allume. Et là je fais, mais attends.
qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça Et fait bien flipper ces ça trucs-là. fait peur, ouais. Ouais. Non, mais tu vois, c'est une bonne petite surprise quand même, cette Mini Cooper S. Mais c'est vrai que je m'attendais pas dans le mode Sport Plus, que la voiture soit aussi radicale. Aussi en fait. radicale. Je m'attendais pas à me sentir autant dans une sportive. Vraiment. Et ce qui me choque le plus, c'est la direction. Là, tu vois, on est encore une fois en mode Sport Plus. La moindre déformation de la route, Tu la ressens. tout de suite tu ressens tout. Là, tu vois les ouais. dodanes qu'on a pris quand on est parti de la première, quand on est parti du spot. Là, on prend le premier dodane qu'on avait pris en green. Bah, tu vas voir la différence. Regarde, à la même vitesse. Tu vois, là, on est légèrement plus Et ballotté. encore celui-là, il est gentil. Pas passé, ce serait pas drôle. Bon ouais, comme on disait du coup avec David, c'est vraiment un vlog particulier entre le froid, parce qu'il y a un moment donné, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai dû m'arrêter parce que je sentais plus mes doigts, avec un ressenti qui doit être en dessous de 0, je dirais. Maintenant j'ai plus de batterie sur la GoPro, donc on va terminer ça tranquillement à l'iPhone. La manipulation du launch control, tiens, peut-être que personne ne... Je sais pas si les gens le savent. Sur une Mini, tu te mets en sport. Voilà, sport. Séquentiel. Tu enlèves le start and stop, tu enlèves l'anti-patinage. Voilà, dynamique contrôle. Avec le pied gauche, tu écrases à fond le frein. Tu écrases à fond l'accélérateur, démarrage automatisé actif. Et tu lâches tout d'un coup. Tiens, regarde. On cherche l'adhérence. Hein. T'as vu? La remis vite. Oh le coup, mais qu'est-ce qu'on le sent par contre. T'as vu, là ça pousse bien. Ouais, là ça marche là. Ouais, et là par contre, Là t'avais qu'est-ce que je l'ai senti le couple là. Là t'avais 250 chevaux vraiment tout le temps. Ouais, mais je l'ai beaucoup plus ressenti sur cet axel-là que sur les précédentes. Les précédentes, j'ai pas accéléré J'ai vraiment à pas fond. l'impression que c'était sur la 2 que je le ressentais, mais plutôt sur la 3. Là, là t'avais vraiment la motricité parce que de 0 à 80, elle fait que patiner, elle coupe. Parce que tu sais, l'anti-patinage sur une voiture, ça coupe l'allumage. Ouais. Donc du coup, la voiture, elle accélère plus, elle se coupe et elle revient, elle se coupe et elle revient. Et dès qu'elle adhère vraiment, bah on y va. Ouais, oui, c'est clair. Exact. Elle délivre toute la puissance une fois qu'elle a retrouvé son adhérence. Je t'avouerais que même moi, elle m'a surprise. Là j'ai trouvé que ça wattait. Hein. Même moi, elle m'a... Ah, tu dis ça toi aussi, ça watt? Ah ouais, ça watt. Là, franchement, ça envoyait vraiment fort. Hein. Bon, et ben écoute, sur ce vlog qui était, j'ai presque envie de dire original de par tout ce qui nous est arrivé, pour nous donner les plus et les moins, David. Bah écoute, moi je trouve que les plus, la voiture au niveau esthétique, moi perso je la trouve pas spécialement féminine. Je la trouve même dans la configuration actuelle, je la trouve même unisexe quoi. Moi je la prends régulièrement, j'aime bien. Dans les moins, pour le prix que ça vaut, 46 000 € le modèle en catalogue neuf. Bon, il y a quand même des détails de finition qui sont pas ouf. Après, franchement, moi je la trouve super attachante comme bagnole. Je trouve qu'elle est vraiment... moi je l'aime beaucoup et encore une fois, je suis très content de voir que ma femme, elle l'adore aussi et puis de la sentir en sécurité dedans, moi ça me va quoi. Après, il y a toujours mieux, il y a pire aussi. Mais je la trouve... je trouve qu'elle est bien. Moi je l'aime bien. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais... Bah écoute, moi pour rebondir dans les plus, donc j'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est le changement de comportement radical, surtout au niveau de la sensation de direction. Ouais. Entre le mode green, donc le mode le plus cool, et le mode sport plus. Après, dans les moins, je m'attendais qu'au mode green, ça soit quand même un petit peu plus confortable. Je trouve que c'est encore un petit peu tape-cul, honnêtement. Et dernier point négatif, le prix. Je trouve que ça coûte cher. C'est vrai que c'est une bagnole qui est à 46 000 €, même dans les commentaires, encore une fois, ils vont le dire. Mais bon, et voilà, donc une bonne découverte, donc merci David. Hein, merci à toi. Découvrir cette Mini Cooper merci S. à toi. On le rappelle, hein, c'est une S, hein, c'est pas une JCW. Ça peut porter à confusion quand même, quand tu la vois dans la rue. Et bien écoutez, prenez soin de vous et puis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao. Salut.